les labés, nous dans la paix citoyenne. Officiel de la campagne agricole 2024-2025, au nom de toute la population de Ngandajika et au mien propre, je vous présente mes sincères remerciements pour avoir ciblé notre territoire et surtout ce coin fermé du secteur de Ngandajika pour le déroulement de cette activité. Par conséquent, mes remerciements vont tout droit à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cet appui dont le territoire de Ngandajika est bénéficiaire. À la population ngantoise de suivre avec attention les instructions de cette autorité provinciale pour capitaliser cet appui afin de produire des résultats à la vision du chef de l'État, celle de la revanche du sol sur le sous-sol et que notre territoire puisse revêtir de sa renommée dotant du grenier agricole du Grand Kassai. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, sans aller plus loin, encore une fois, je vous dis grand merci. Je rends également hommage à la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prennent aujourd'hui la revanche du sol sur le sous-sol et se bat nuit et jour pour le retour de la paix dans notre pays en général et particulièrement dans la partie Est, sans laquelle aucun effort de développement du pays ne peut se tenir. Je serais ingrat de passer sous silence sans rendre hommage à ceux qui, dès ses premiers jours à la tête de la province, marque déjà les pas en posant ses jalons pour la relance de l'agriculture dans la Lomami. Œuvrant et intervenant dans la société agricole dans la province de Lomami, dernier trouvé à travers nos actes de gratitude et de reconnaissance pour tous les efforts appris combien louables que vous faites bénéficier aux agriculteurs. Au lancement de la campagne agricole 2024-2025, ici en Ngandajika, sur le site Mpoyi, ferme sémancière de l'État. À Kamiji, à 780 kg par hectare dans les autres territoires. Le manioc est aussi produit dans tous les territoires de la province. Ces deux cultures constituent les principaux aliments de base. Nous rendons grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui par sa volonté a rendu effective la cérémonie du lancement officiel de la campagne agricole 2024-2025 et la distribution des semences du projet POUP des engrais chimiques appui du pouvoir central par l'entremise du ministère national de l'Agriculture. Nos hommages le plus déférents s'adressent tout droit à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui, par sa vision, a placé l'agriculture parmi les secteurs prioritaires. Nos remerciements s'adressent de manière particulière à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, je cite Iron Juan Kalombo Musoko Wabaya Wabaya. Détermination de lutter contre l'insécurité alimentaire. À son discours, programme de créer une entreprise agricole qui devient une réalité à ce jour du lancement officiel de la campagne agricole 2024-2025. En effet, l'activité de ce jour se focalise sur deux points. 1. Lancement officiel de la campagne agricole qui a pour objectif la sensibilisation des producteurs agricoles à travailler sans relâche pour le bien-être de tous. 2. Distribution de semences de maïs, 39 300 kg, l'appui du projet POUP et 1000 sacs d'engrais chimiques de 1846 et 50 kg, l'appui du ministère national de l'Agriculture. Ainsi, j'invite l'inspecteur provincial de l'agriculture et les inspecteurs territoriaux présents à ces lieux à la capitalisation de ces atouts, à la conscience professionnelle de fournir le meilleur d'eux-mêmes,
à la distribution rationnelle, en assurant le suivi et accompagnement rapproché aux ménages bénéficiaires afin de booster le développement de la province tant attendu. À tous les chefs coutumiers de disponibiliser le terre arabe aux producteurs pour qu'ils grandissent leur superficie. Étant une activité annuelle et obligatoire qui se fait sur toute l'étendue du territoire national, demandons au gouvernement central de mettre à la disposition de notre province tout le matériel possible pour la réussite de cette dernière, entre autres les tracteurs et tous les accessoires, semences, engrais et autres matériels aratoires. Au gouvernement provincial, demandons l'autorité provinciale de mettre en tête cette activité lors de l'élaboration de chaque budget. Lors de l'élaboration de chaque budget, de disponibiliser des moyens conséquents à ce ministère de l'Agriculture pour lui permettre d'assurer le suivi d'accompagnement des proximités. Pour terminer ce discours, nous présentons nos remerciements à tous nos partenaires nationaux et internationaux pour l'appui à la province de Lomami en général et en plus, en particulier, au ministère de l'Agriculture, qu'il trouve ici nos sentiments de gratitude. Ngandajika, chers partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les membres du cadre de concertation nationale officielle de la campagne agricole 2024-2025, je me fais le devoir de rappeler à toutes les communautés rurales de la province de Lomami en général et du territoire de Ngandajika en particulier, où cette cérémonie est organisée, de prendre conscience avec toute responsabilité que l'agriculture est réellement la source de bonheur et de richesse pour le développement durable d'un pays. De prime abord, je rends mes hommages mérités à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui soutient la revanche du sol sur le sous-sol et pour l'importance qu'il accorde à l'agriculture comme une des priorités capables d'assurer notre souveraineté alimentaire grâce à son souhait de protéger le pouvoir d'achat de ménages et de favoriser la stabilité des taux de change. Étant donné que Lomami, ma province, couvre plus de 3 millions d'hectares de terres arables avec une potentialité écologique considérable, la province de Lomami reste comme par le passé le véritable grenier nourricier du Grand Kasaï et ses environs. C'est pourquoi je lance un appel solennel et pressant à tous les services techniques d'appui au secteur agricole, SENASEM, INERA, SNV, ONGD, organisations paysannes, grands fermiers, coopératives agricoles et toute la population rurale confondue, de s'activer et de mettre toutes les batteries en marche pour la réussite de cette campagne. Avec le réaménagement actuel des horaires de travail des agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l'État, j'interpelle cette couche importante de notre communauté à mettre à profit la journée du samedi pour les travaux de champ afin de contribuer solidairement à la promotion de l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire dans notre province. La réussite de cette dernière ramènera la province de Lomami sur l'échiquier national comme pôle de développement dans le secteur agro-pastoral. Ainsi, le Shima, Biaji, Bidaj et Rouk sera le moindre souci de toutes nos familles. En effet, l'un des temps forts de la cérémonie de ce jour sera aussi consacré
à la distribution de semences de maïs mousse 1 aux familles vulnérables et aux agriculteurs, un don du gouvernement central de la République démocratique du Congo en partenariat avec la Banque africaine de développement, BAD en sigle, dans le cadre du projet d'urgence pour la production alimentaire, pour PA en sigle. Nous témoignons ainsi notre gratitude à l'endroit du gouvernement central, qui s'illustre par un appui important aux différents projets agricoles dans notre province. Je ne peux passer sous silence le lot important d'engrais chimiques du gouvernement de la République et continuerai le plaidoyer pour l'acquisition de quelques tracteurs en faveur de notre chère province de Lomami, afin d'améliorer le rendement et d'augmenter la production de nos produits agricoles de première nécessité, faisant ainsi de l'agriculture réellement priorité de priorité. Je sollicite davantage cet appui auprès du gouvernement central et de nos partenaires techniques et financiers pour l'effectivité de l'entreprise agricole du portefeuille provincial, dont les objectifs visent, primo, à renforcer la sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté dans la province de Lomami, secondo, à générer les revenus suffisants pour nos populations, tertio, augmenter la production de cultures vivrières, pérennes et maraîchères, quarto, augmenter la production animale et halieutique, quintio, renforcer les capacités techniques, organisationnelles et de gestion de la population dans les entités déconcentrées et décentralisées, sextio, assurer un approvisionnement régulier en matériel et en intrants agricoles, et c'est enfin contribuer à l'autosuffisance et l'autonomisation alimentaire de la population de Lomami. C'est à ce titre que l'économie verte de notre province va contribuer à la croissance économique exponentielle de la République démocratique du Congo et au bien-être de nos populations. Ainsi dit, je lance officiellement ce jour le début de la campagne agricole 2024-2025 sur toute l'étendue de la province de Lomami.